Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Oui, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire. C'est parce que ces 2 dernières semaines, j'ai été pas mal pris par le taf, par l'école, j'avais un oral à préparer, bref, des trucs chiants. Mais là, justement, j'ai un peu plus de temps. Là, les 2 prochains jours, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos sur la chaîne secondaire. Enfin, au moins une vidéo, ça serait bien. Donc c'est chier. Et donc du coup je me suis dit bon bah j'ai le temps, il faut que j'en tourne, surtout que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je me demandais sur quoi faire. Vraiment j'avais pas trop d'inspi. Et je me suis dit ben en fait est-ce que je referais pas ce que j'ai fait pour ma première vidéo qui était où je reprenais le projet d'une de mes dernières vidéos et je vous montrais un peu comment est-ce que j'avais fait le sound design principalement. Voilà, comment est-ce que j'avais fait, quels sound effects. Enfin, en fait, je décortiquais un peu le sound design que j'avais fait. Et je me disais que ça pouvait être cool de le refaire, surtout étant donné que ma dernière vidéo, qui d'ailleurs vous a incroyablement plu, les 24 heures pour apprendre CapCut, c'est l'une des vidéos, voire peut-être même la vidéo qui actuellement a le meilleur démarrage de toute ma chaîne. Donc, content que ça vous ait plu. Et je pense que c'est l'une des vidéos, peut-être même la vidéo que j'ai fait au time avec le meilleur sound design. Vraiment, je suis très content du sound design. Et du coup, je me disais que ça pourrait être cool de vous montrer un peu comment je l'ai fait. Voilà quoi. Faire comme ma première vidéo, mais avec. Enfin, comme ma première vidéo sur la chaîne secondaire, mais là avec ma dernière vidéo sur la chaîne principale. C'était pas très clair comme phrase, mais bon, vous avez compris. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Donc, voilà, du coup, on est sur le projet. Alors, déjà, je me disais que ça pourrait être cool de vous montrer à quoi ressemble la vidéo sans la voix, avec juste le sound design. Donc je vais vous faire écouter. Hop. Ok, bon voilà du coup pour le principal, hein, vraiment quand on regarde toute la scène, vous voyez qu'il y a vraiment un gros effort de sound design ici sur l'ambiance et après un petit peu moins parce qu'il y a... Alors il y en a encore un petit peu d'ambiance mais c'est principalement en fait sur ce qui se passe en fait et j'avais moins besoin de créer une vraie ambiance. Mais donc voilà, donc l'intro, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Là j'ai quoi, j'ai 6 pistes à 4 à 5, ouais je crois que j'ai 6 pistes de sound effect. Donc je vous propose qu'on regarde tout un petit peu plus en détail. Donc qu'est-ce qu'on a là déjà? Alors 500. Ok, donc déjà là ici j'ai un petit riser, mais en fait même déjà au début j'ai 2 sound effects d'impact. Ah non d'accord, j'ai un sound effect de whoosh pour l'apparition du 500 avec en plus un sound effect d'impact pour dès le début avoir un truc un peu impactant. Après ensuite j'ai un riser qui du coup arrive en même temps, donc du coup si on met tout ça donne ça. Voilà, qui ensuite vient annoncer ce sound effect d'impact. Voilà. Qui s'accompagne ensuite d'un riser. Enfin, oui, qui s'accompagne ensuite donc d'une transition. C'est une transition, vous voyez, fade to black. Et en fait, les transitions fade to black, j'ai d'abord un riser. Enfin, je les mets d'abord avec un riser, comme ça. Voilà, avec en plus un autre sound effect d'impact. Que là, je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'entend pas. Voilà, ok, ça c'est mieux. Et j'ai aussi un sound effect de whoosh. Voilà. Donc en fait, oui, ça, là, ces 3 sound effects là, c'est pour la transition. Et ces 3 sound effects là, c'est. Enfin, non, c'est 4 même avec celui-là. C'est plutôt pour l'intro avec ces 2 là. Ici, un riser et un impact pour. Je crois que c'est pour le million. Et ici, un whoosh et un impact pour le 500. Et donc ensuite, les 3 sound effects pour la transition. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 sound effects pour le 500, un whoosh, un impact. 2 sound effects pour le million, un riser et pareil un sound effect d'impact,
et 3 sound effects pour la transition avec un petit riser, un impact et un sound effect de whoosh. Mais en fait, du coup, quand tu viens tout combiner, bah, t'arrives rapidement à un sacré empilement de sound effects. Ok, bon là ensuite un petit son de transition très simple. Là, je sais pas si j'ai fait particulièrement des modifications par exemple de vitesse. Peut-être sur le rouge. Ouais, sur le rouge, j'ai ralenti un petit peu la vitesse, je l'ai mis à 62. Parce que. Alors attendez, c'est donc celui-là. Et il est comme ça. Ouais, oui, voilà. Et du coup, normalement, celui-là, il devrait être. Voilà. Celui-là, normalement, il devrait être comme ça. Voilà, donc quand même plus rapide. Sauf que du coup, c'était trop rapide par rapport au mouvement. Donc du coup, je l'ai ralenti à donc 62. Voilà, et donc du coup, là, ça donnait quelque chose d'un petit peu mieux. Ok, donc ensuite, petit sound effect de transition. Là, donc petit sound effect simplement pour l'apparition du jaune. Vous voyez, dans la suite de la vidéo, en fait, c'est surtout des sound effects pour ça. Hein. Quand il y a l'apparition d'un truc comme ça va surtout être des sound effects dans ce but-là. Là, ça du coup c'est le truc vert qui ici c'est le sound effect du coup pour le nombre qui augmente il me semble. Ouais c'est ça. Là, alors là c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici et là? D'accord, oui là on a d'abord un sound effect de whoosh pour quand ça augmente, plus accompagné d'un sound effect d'impact pour rendre le truc un peu plus impactant. Voilà, ensuite ici qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pour l'apparition de la couronne. Petit sound effect pour l'apparition de la couronne. Avec ensuite, ici... Ok. Ici, un sound effect de hit pour quand ça tape la première fois. Et ensuite, un sound effect de métal. Donc le sound effect de hit pour quand la couronne tape. Voilà. Et accompagné d'un sound effect de métal. Voilà, pour les autres rebondissements. Et en plus, il correspondait plutôt bien, je trouve, avec les rebondissements que j'avais fait. Voilà, donc du coup, on a ces deux sound effects là. Plus le sound effect d'apparition. Où, du coup, les trois combinés, c'est pour la couronne. Voilà. Oui, avec juste 3 sound effects, on peut déjà créer un truc assez cool. Tu rajoutes à ça le sound effect de whoosh et d'impact pour quand ça zoome. Ah, déjà, t'as un truc sympa. Et après, ici, t'as simplement 2 sound effects qui sont pour la transition. Voilà, ça, c'est les transitions lightly. Je mets souvent un sound effect, donc un sound effect un peu film burn, il me semble. Voilà. Et accompagné d'un petit shutter click. Voilà, et donc les deux combinés, ça donne ça. Voilà, les deux combinés, je trouve que c'est assez sympa pour le shooter click. Donc vous voyez que du coup ici c'est pareil, hein. En fait c'est pareil, c'est que ici on a d'abord, alors ça c'est, oui bon ça du coup c'est le sound effect pour le truc un peu jaune. Là ici on a un petit sound effect parce que bah il y a le nom qui augmente donc on met un sound effect. Il y a 3 sound effects pour la couronne qui sont, enfin non, il y a déjà 2 sound effects pour le zoom, un sound effect de bouche et d'impact pour quand le logo zoom pour rendre ça plus impactant, 3 sound effects pour la couronne et 2 sound effects pour les transitions, enfin 2 sound effects pardon pour la transition. Et du coup quand tu combines tout, bah pareil t'arrives à un joli empilement. Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Donc on a, alors attends. Parce que là, ça c'est quoi? D'accord, donc ça c'est un petit riser avec accompagné d'un sound effect d'impact. Juste petit riser que j'aurais dû faire commencer un peu plus tôt. Petite erreur. Mais donc avec un sound effect d'impact pour quand il y a le petit calque d'effet avec l'effet un petit peu flash. Ok, et ça là ici. Ok, c'est 2 petits sound effects combinés pour quand ça dézoome, accompagner le dézoom. Enfin, un peu awkward. Putain, il était pas mal, hein, ça rendait pas mal avec les deux. Et j'ai accompagné ça aussi, effectivement, de la musique. Ah oui, du coup, la musique, il faut, oui. Hop, tac. La musique, il fait ça. Donc là, en fait, j'ai fait... Alors ça, je l'ai fait avec Adobe Audition, mais j'ai fait un son un peu de platine qui perd en puissance. Et effectivement, au fur et à mesure que la platine perd en puissance, bah, normalement, le volume diminue. Sauf que là, du coup, je l'ai compensé en réaugmentant au fur et à mesure pour quand même garder l'effet, parce que sinon, on l'entendait plus au fur et à mesure du temps. Il me semble, parce que si je le laissais juste... Enfin, si je le laissais, du coup, à ce que j'aurais mis, donc environ -5... Au moment... Alors, il me semble qu'en fait, c'est accompagné de la voix, on n'entendait plus bien. Disons-le, de logiciel nul. Voilà, je trouvais que c'était moins impactant. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais fait ça pardon comme ça. Parce que là du coup avec la voix on l'entendait bien. Disons-le, de logiciel nul. Voilà. Et donc là après évidemment le shake et le riser pour le calcul. Disons-le, de logiciel nul. Et je fais partie. Disons-le, de logiciel nul. Après coup le riser est peut-être un poil fort. Tu vois, j'aurais peut-être diminué un peu.
bon, disons-le, de logiciels nuls. Et je fais... Ouais, mais là, c'est comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Là, il me semble que j'ai rien modifié niveau vitesse ou quoi. Là, juste comment dire, le sound effect des packs, normalement, il continue. Il continue encore un petit peu plus, sauf que là, du coup, je l'arrête un peu avant, parce que sinon, ça devient un peu trop long. On a encore pareil la transition Light Lake avec les deux sound effects, donc le sound effect de Finburn et de Shutter Click. Donc là, ça revient, enfin, c'est exactement la même chose. Voilà, ces gens qui partagent cette opinion. Mais j'ai une confession à vous faire. J'ai musique. Alors je sais plus c'est quoi la musique exactement. Attendez. Afficher les noms audio, c'est. Ah merde, c'est un truc que j'ai téléchargé, c'est écrit YouTube. Je crois que c'est simplement une musique un peu classique que j'ai téléchargé, enfin un peu classique épique que j'ai téléchargé sur YouTube et qui fonctionne bien, mais j'ai plus le titre. Je suis plutôt content aussi des musiques que j'ai réussi à trouver pour cette vidéo. Elles fonctionnent bien aussi, je trouve. Alors ensuite, Pignon. Mais j'ai une confession à vous faire. J'ai jamais eu. Ok, donc là on a d'abord, alors j'ai désactivé un petit peu, excusez-moi, j'ai mes lentilles et elles me font mal aux yeux, c'est avec la lumière qui est en face. Donc là on a déjà un son de clic de photo pour la transition, c'est classique. Ensuite ici j'ai un sound effect d'impact, j'ai même deux sound effects d'impact combinés, donc le premier que vous venez d'entendre avec en plus combiné à celui-là, voilà, et donc du coup les deux combinés ça donne ça. Voilà, je trouvais qu'en fait, celui-là, c'est le principal qu'on entend, et celui-là, il rajoute une petite pointe qui est plutôt cool. Voilà. Ok, et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, alors là, on a encore les trois sound effects pour la transition Fade to Black, classique, et on a juste un autre sound effect, celui-là. Ok, d'accord, un petit sound effect pour rajouter de l'impact, je sais plus exactement ce que je disais. Ah, je disais de toute ma vie, je crois. Oh, merde, non, c'est pas le bon truc que j'ai activé. CapCut de toute ma vie. Alors voilà, c'était juste pour accompagner de toute ma vie. Je trouvais que ça marchait assez bien. Voilà, donc là ensuite on a les sound effects pour la transition. Qu'est-ce qu'on a là? Encore le son de clic de photo parce que c'est la même transition. Là, alors, on a déjà les deux effets de whoosh, enfin les deux sound effects de whoosh pour le premier mouvement qui va sur la gauche, et ensuite un deuxième sound effect de whoosh pour le mouvement qui va sur la droite. Donc du coup, voilà. Je fais très mal. Donc on a les deux sound effects de whoosh pour accompagner le mouvement. Et en plus, on a le premier sound effect ici qui est voilà, le sound effect de correct pour le oui. Et ensuite le sound de non, enfin de wrong pour le non. Voilà, et du coup les quatre combinés, bam, ça donne ça. Voilà, simplement avec le sound effect de transition. Bon, ce moment-là, il va un petit peu vite, je trouve. Pour parler du rime, je trouve qu'il va un petit peu vite dans l'intro. Alors, ça n'a pas eu d'impact sur le watch time, mais en fait, je voyais pas comment faire autrement. Mais voilà, c'est vrai que celui-là, il va quand même un petit peu vite. Voilà, ensuite, sound effect de transition classique. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, pareil, un sound effect de beau que j'ai ralenti à 73%. Voilà, donc en fait c'est exactement le même, par exemple celui-là, c'est exactement le même que j'avais au tout début, vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, qui était à 62%. Sauf que là, bah, je l'ai ralenti du coup un petit peu moins, parce que sur moi que en général, je fais à tâtons, hein. Je fais 60, 65, 70, je vois ce qui rend le mieux, et dès que j'ai trouvé un truc qui marche bien, ou je trouve que ça rend le mieux, en général, je teste encore un tout petit peu autour, mais si c'est vraiment celui-là qui rend le mieux, je garde simplement celui-là. Ok, là on a un petit sound effect de boom. Ah oui, d'accord, je me disais pourquoi je l'ai pas remonté, mais c'est parce qu'après il dure longtemps. Voilà pour l'intro. Alors, je crois que celui-là, au final, je trouvais qu'il était peut-être un petit peu fort. Je l'aurais peut-être baissé un petit peu, tu vois, peut-être mis un moins 3, moins 4. Ouais, je sens un peu mieux. Là, ensuite, donc pareil, le shutter click, c'est exactement le même son de transition. Pardon, moi, je vous conseille, hein, si vous utilisez plein de fois la même transition, ce qui arrive pour cette transition un petit peu de shake là, que j'utilise souvent, et cette transition de shutter click, vous faites une fois le sound effect et ensuite vous copiez-coller et vous mettez partout. Alors moi, ce que je fais par exemple pour cette transition-là, je copie le sound effect et je le mets absolument à chaque fois que j'ai cette transition. Comme ça, en fait, je fais tout d'une traite, comme ça va beaucoup plus vite. Ok, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a déjà, là, je vois directement, on a un Razer ici avec un impact. Là, c'est parce que je disais pour la première fois CapCut. Donc là, pour la première fois CapCut, donc c'était pour accompagner ça, pour rendre ça un petit peu plus impactant. Après là, c'était quoi ce sound effect? Ok, je sais pas si je l'avais déjà utilisé celui-là, mais donc c'est pour accompagner la fin. Pour lui donner un peu plus d'impact, accompagné aussi d'un sound effect d'impact. Voilà. Et c'était aussi accompagné de la musique. Hop, voilà, de la musique. Donc il y avait un effet de reverb et qui augmentait aussi. Là voilà, on passait de... au début ça commençait à je sais plus, moins 10, moins 15 et ça montait jusqu'à 15 décibels. Donc ce qui faisait la montée jusqu'à la fin. Je trouvais que ça rendait vraiment assez bien avec le sound effect d'impact. Tu vois là quand on active tout c'est pareil.
En fait, on a juste... tu vois, là, au final, quand tu décortiques, c'est simple. T'as un riser avec un shake, parce qu'à un moment, je dis quelque chose d'impactant. Ensuite, t'as un autre semi-riser, enfin, un riser un peu spécial, mais quand même un riser avec un autre impact, et avec en plus la musique en reverb. Et le tout combiné, bah... ça rend super bien, quoi. En fait, faut juste bien les choisir, mais le tout combiné, ça rend super bien. Là, ici, je pense que ça, c'est un riser qui annonce bah, la suite. Ouais, voilà, qui est accompagné. Ah oui, donc pareil, vu que c'est. En fait, là, c'est la deuxième partie du Fade to Black. En fait, c'est simplement le Fade to Black qu'on a juste là, mais j'ai pris que la deuxième partie. Donc, du coup, j'ai remis les trois sound effects de la transition Fade to Black exactement pareil. Là, ici, je pense que c'est un sound effect de Boom Reverb. Je pense que c'est même le même que celui-là, en fait, que j'ai simplement utilisé. Ouais. Il est accompagné ici d'un petit riser avec un shake parce que je me dis que j'ai un truc impactant. Ah oui, c'est parce que je disais impossible et sur le impossible j'ai mis ça. Oui, ça c'est un truc que je fais beaucoup. Hein. Pardon, le riser plus impact, ça marche très bien, je le fais très souvent parce que en fait, alors faut que ça reste subtil pour pas que les gens ils captent que putain, ça fait 20 fois qu'il le fait. Je trouve qu'il y a un moment, on va y arriver, un moment où je trouve que ça s'entend que je l'utilise un peu trop. Tac. Mais du coup, ici, moi là, je trouve que ça marche plutôt bien. Après ici, c'est parce que, alors là ici je disais un truc qui était impactant mais pas non plus suffisamment pour mettre un gros sound effect d'impact et en plus j'avais déjà fait juste là, donc je me disais que ça allait être redondant, donc j'ai cherché un autre sound effect dans un truc un peu plus subtil et j'ai trouvé celui-là que je trouve vraiment bien. Voilà, et il me semble d'ailleurs que là la première partie elle est accélérée et la deuxième partie elle est en normal parce que sinon c'était trop long c'était trop long à monter en fait. La montée elle était trop longue et du coup ça me faisait chier. Donc en fait la montée je l'ai accélérée pour que ça soit vraiment beaucoup plus et par contre la redescente je l'ai laissé pareil parce que je voulais vraiment que ce soit plus rapide au début et plus long à la fin. Donc là pareil hein, typique exemple de quand on vient modifier un sound effect. Il me plaisait pas et bah du coup j'ai pris ce qui me plaisait pas et je l'ai modifié pour obtenir le sound effect que je voulais. Et du coup là au final bah du coup on a vraiment cette montée rapide et cette redescente plus lente que je trouve vraiment sympa. Ensuite, alors ici c'est intéressant parce que là je disais vraiment, enfin là je disais une grossièreté, oui il faut aller se faire foutre. Donc je me suis dit je vais vraiment abuser sur le truc, c'est-à-dire que là ici on a un riser, ça c'est un riser, et ici on a ces trois sound effects là qui sont trois sound effects d'impact qui sont superposés. Donc ça donne ça. Voilà, les trois sound effects d'impact superposés, ils donnent ça. Donc on a d'abord celui-là. Oui, j'utilise souvent les mêmes, hein. J'utilise souvent les mêmes. Après le deuxième c'est celui-là. Et le troisième, c'est celui-là. Vous voyez qu'individuellement, ils sont déjà cool, mais quand on vient combiner les trois, ah, vous voyez que c'est quand même pas la même chose. Là, ça crée vraiment un autre sound effect qui a beaucoup plus d'impact, quoi. Et donc, du coup, j'ai accompagné ça avec le petit riser, des familles. Voilà, classique. Tac, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc sur le c'est trop chiant, j'ai mis un sound effect de boom reverb, pardon, de boom reverb comme ça. Et ensuite avec ça j'ai mis une reverb sur la voix. C'est trop chiant. Ouais, et il me semble que j'ai aussi augmenté légèrement le volume, je crois que je l'ai peut-être mis à quelques décibels au-dessus. Ouais voilà, là c'est à 5 décibels au-dessus de la voix normale, parce que du coup la reverb ça vient baisser un petit peu la voix, donc on vient la réaugmenter artificiellement quand on met de la reverb pour garder le même volume. Et en plus de ça, je suis également aussi venu faire une reverb sur la musique pour avoir vraiment double reverb. Là, si je vous enlève je vais vous enlever le reste rapidement. Bam. C'est trop chiant. Voilà, on a à la fois la musique, à la fois la voix. C'est trop chiant. Voilà, donc on a les deux combinés. Et avec ça, on a en plus le sound effect de reverb. Et c'est tout. C'est trop chiant. Voilà, et ensuite... on arrive au début de la vidéo, et donc là pareil c'est un fade to black, et du coup pour le fade to black, bah, j'ai remis mes trois sound effects classiques. Et c'est à ce moment là où je trouve qu'on sent trop que j'utilise trop, notamment le riser plus impact, c'est que là en fait on l'avait déjà ici, enfin en fait même non, on l'avait déjà, on l'avait là, on l'avait là, on l'avait là, et on l'avait encore là. Et les quatre combinés, je vous fais écouter, mais je trouve que avec les quatre combinés, c'est sur celui-là où ça dérange, où on sent que là, il est trop utilisé. Je vous fais écouter. Merde, attends, il faut que je désactive là, voilà. J'ai aucune idée
de comment je vais réussir à faire ça avec CapCut, quoi. Ça me paraît genre impossible. Ok, putain de merde, c'était long, c'était galère. Moi j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre, hein. Frère, ça me saoule, ça casse les couilles, c'est trop chiant. Et 4 fois. Et en plus, le dernier, on l'entend bien parce qu'il n'y a plus de voix. Il y a plus de voix en même temps, donc vraiment, on l'entend très très bien. Et je trouve que là, surtout celui, en fait, c'est vraiment surtout celui-là qui dérange, notamment parce qu'il n'y a pas de voix, je pense. Et voilà, et en réécoutant même après quoi, après l'avoir posté, je me suis dit, ah ouais, non, le dernier, il rend un petit peu bizarre, il fait peut-être un petit peu de trop. Voilà, il fait peut-être un petit peu de trop. Après, c'est pas non plus affreusement choquant. Mais c'est vrai que, voilà, là-dessus, j'aurais peut-être essayé de faire différent à ce niveau-là. Donc voilà, bon écoutez, on a fait 1 minute, c'est déjà pas mal. Après le reste c'est quand même beaucoup plus basique, il y a encore quelques moments qui sont cool, mais globalement le maximum, la majorité de l'effort, évidemment c'est pour l'intro, et donc du coup c'était là. Donc voilà, vous voyez, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Là quand même quand tu vois le résultat, tu te dis waouh. Bon, après c'est pas le nombre qui fait évidemment la qualité, mais je suis quand même vraiment satisfait de ce que j'ai réussi à faire là-dessus. J'espère que ça aurait éventuellement pu vous aider, de vous montrer un petit peu les combos que je peux faire, etc. etc. C'est pas compliqué de faire un bon sound design, c'est vraiment de l'habitude, mais faut vraiment vous faire un effort sur l'audio parce que c'est ultra important, c'est même obligatoire. Donc vraiment passez du temps sur votre audio, sur votre sound design, sur votre mixage, parce que vraiment ça va faire passer votre vidéo à un putain d'autre level, quoi. Donc vraiment moi je trouve que depuis que j'essaie de vraiment y passer plus de temps, déjà je prends plus de kiff parce que vraiment c'est un truc que c'est différent, et donc du coup ça te, tu vois, tu réapprends, etc. Je trouve ça vraiment stimulant, vraiment cool. Et en plus de ça, ça améliore tellement la qualité des vidéos hyper facilement, quoi. Donc vraiment, les mecs, sound design, à pas oublier. Vraiment, mettez beaucoup d'efforts là-dessus, je fais que le répéter, et je continuerai à le répéter tant que vous n'aurez pas compris, d'accord? Faites du sound design, c'est hyper important. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Retour un petit peu aux origines de cette chaîne. Voilà, analyse de mixage, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez ça, mais pour la vidéo par exemple, sur comment j'ai fait tel effet, comment j'ai fait s'enchaîner les trucs. Enfin, voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Moi écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Là, je pense que je vais poster cette vidéo plus ou moins mi-semaine, donc voilà, une bonne semaine. Que la félicité soit avec vous, ça veut rien dire. Et puis voilà quoi, des bisous.